Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur Best Garage, pour changer, je vais vous parler d'une culasse de voiture. Alors on m'a apporté une culasse. Donc c'est une voiture qui a eu un problème de joint de culasse. Le moteur a été démonté et on me demande de contrôler la culasse. Donc c'est une culasse de Suzuki Swift 125 chevaux. 16 soupapes. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à appuyer sur la petite cloche. Donc maintenant, regardez ce qu'on va faire. Alors voilà la culasse. Donc ici, vous avez les soupapes. Donc les 16 soupapes que je vais devoir contrôler en niveau étanchéité. Et éventuellement réparer s'il faut réparer. Je ne sais pas encore. Ici, vous avez le passage des arbres à cam qui sont ici, avec un arbre à cam déphasé de manière à faire l'avance. De l'autre côté, donc les tulipes des soupapes, admission échappement. Ici, j'ai fait refaire le plan de joint, donc je l'ai fait resurfacer par un professionnel. Donc il m'a enlevé 0,2 mm. Donc ça veut dire qu'après, on peut remettre un joint d'origine. Donc maintenant, le plan de joint est impeccable. Il est nickel. C'est vraiment impeccable. Très beau travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va contrôler l'étanchéité des soupapes. Donc je vais commencer par les soupapes d'admission. Alors pour contrôler les soupapes, vous avez deux soupapes ici qui correspondent à l'entrée ici. Donc je vais verser de l'essence ici et je vais regarder ici si ça fuit. Alors vous pouvez le faire avec du gasoil, ça marche très bien, c'est encore mieux que l'essence, hein. C'est beaucoup plus fluide que l'essence. Et bon, moi je n'ai pas de gasoil, j'ai que de l'essence. Donc vous versez de l'essence ici, un petit peu, de manière à remplir la chambre. Voilà, la chambre est pleine. Vous contrôlez ici si ça fuit. Alors je vais montrer un petit peu à la caméra. Donc ici c'est impeccable, ça ne fuit pas. Bon, il faut pas attendre 25 minutes, hein, ça sert à rien, hein. La soupape elle se ferme, elle s'ouvre en une fraction de seconde. Donc ça fuit ou ça fuit pas, c'est tout, hein. Ici elle suinte très légèrement. Donc cette soupape là, je crois qu'il va falloir la rôder. Celle-là elle est impeccable. Celle-ci, on va la rôder. Donc je prends un marqueur et je la note. Et je vais faire la même chose sur toutes les soupapes. Alors j'ai oublié de signaler que le moteur a 240 000 km. Donc voilà, j'ai fait les soupapes d'admission. Il y en a une qui fuit, c'est la première ici. Donc maintenant, je vais faire les soupapes d'échappement. Alors c'est exactement la même chose. Je vais remplir ici pour voir si ça coule de l'autre côté. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, ça fuit, hein. C'est une catastrophe. Alors ici ça fuit énormément. Bon, ici ça fuit tellement que je ne sais pas laquelle des deux fuit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement nettoyer correctement ici. Et ici vous avez une chambre pour chaque soupape. Donc au lieu de remplir les deux en même temps, je vais en remplir qu'une seule. Ouais, bon, bah d'accord. Donc c'est la première, elle fuit. Oh la vache, oh putain, ouais. Ouais, ça fuit, hein. La deuxième suinte légèrement, pas beaucoup, mais elle fuit. Là c'est bon. Voilà, c'est bon également. Voilà, donc après contrôle, j'ai trois soupapes qui fuient, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais déjà commencer par démonter celle-là et je vais la rôder. Voilà, donc j'ai sorti mon comprime-ressort. Donc vous avez différentes bagues à adapter. Alors ici vous avez une encoche intérieure. Donc il faut choisir la bonne encoche qui correspond à la coupelle de la soupape. Il faut que je fasse attention de ne pas esquinter le tour. Je prends mon appareil. Je mets l'adaptateur que j'ai choisi ici, voilà, et j'écarte assez
de manière à le passer correctement. Ensuite, je positionne donc l'adaptateur sur ma coupelle de ressort et je resserre. Voilà, comme ça c'est bien. Et ici, je fais avancer le poussoir. Voilà, que je vais positionner au milieu de la soupape. Je contrôle que ce soit bien de chaque côté. Mon appareil est positionné, maintenant j'ai plus qu'à serrer. Voilà, je vous montre. Et comme ceci. Donc maintenant, j'ai plus qu'à serrer doucement pour compresser le ressort. Alors bien sûr, vous regardez toujours ici, voir si ça part pas en biais, on sait jamais. Voilà, alors c'est pas la peine de serrer trop. Il y a déjà une demi-lune qui est partie. Ah ben la deuxième est partie aussi. Donc je vais enlever les demi-lunes. Alors quand on fait avec une vidéo, c'est pas toujours simple. Donc voilà, la demi-lune ici, elle est partie. J'en ai déjà enlevé une. Alors il faut pas la perdre, hein, parce que c'est compliqué à retrouver ça. Hein. Alors avec un tournevis aimanté, vous l'enlevez. Maintenant, vous dévissez doucement. Voilà la coupelle. Voilà le ressort. Donc le ressort, je vais le mesurer pour voir si il correspond à la cote. Ici, vous avez la queue de soupape avec au fond le joint de queue de soupape. Je rôde les soupapes l'une après l'autre sans les mélanger. Je rappelle, le moteur a 240 000 km, hein, quand même. Hein. Donc elle est pas mal, elle est quand même pas mal. Voilà, donc après le démontage de la soupape, je vais la rôder. Mettez de la graisse standard, ça suffit largement. Et vous enfilez votre soupape. Alors la graisse va descendre, comme ici. Elle va faire un bourrelet ici. Et elle va empêcher le produit abrasif de remonter dans la queue de soupape. Alors ici, vous avez la queue de soupape qui ressort. J'ai laissé le joint de queue de soupape que je changerai plus tard. Je nettoie un petit peu la queue de soupape de manière à ce que ça ne glisse pas quand je vais tourner. Maintenant ici je vais mettre de l'abrasif. Alors moi je mets mon abrasif habituel, c'est mon vieux machin. Alors ça il faut faire très attention, il ne faut pas en mettre n'importe où. C'est pour ça que je prends toujours des précautions et je mets toujours le pot bien à part. Alors c'est de la pâte à rôder, hein. Donc vous pouvez trouver en magasin de la pâte à rôder en tout petit pot. Vous avez habituellement des petits pots avec du grain fin et du grain moyen. Et là maintenant vous mettez l'abrasif sur votre soupape. Bon, je montre un petit peu à la caméra. Maintenant je vais appuyer la soupape doucement comme ceci. Je la tiens et je vais y mettre mon petit tube pour la faire tourner. Et maintenant je fais tourner. De ce côté-là, j'appuie un petit peu sur la tulipe de manière à sentir le frottement. Une fois que c'est fait, vous poussez la soupape tranquillement et on va la contrôler. Voilà, voilà le bourrelet de graisse qui empêche le produit de remonter dans la queue de soupape. Donc maintenant, on va nettoyer ça correctement. Voilà, on peut regarder ici, on voit bien la piste, elle a été refaite. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est étanche. Alors, il va falloir la tester de nouveau. Alors pour ça, il faut tout bien nettoyer correctement. Voilà, le nettoyage est très important. Hein. Si vous ne nettoyez pas correctement, vous n'arriverez pas à faire le test d'étanchéité. Bien entendu, on remet de l'essence propre. Vous tenez avec le doigt, vous appuyez tout simplement. Vous voyez, je n'ai pas remonté le ressort. Hein, et vous mettez de l'essence. Et là, la soupape est parfaitement étanche. Maintenant, je vais démonter cette soupape là. Alors, je reprends mon appareil comme tout à l'heure. Oh là, il y a de la rouille, il y a tout ce qu'on veut là. On a l'impression que le moteur il n'a pas tourné depuis 20 ans. Alors ça c'est la soupape d'échappement. Bon, la piste n'est pas belle, hein. Oh la vache, ça devait fuir depuis un moment. Alors là ça fuit pas du tout, hein. Je vais la lâcher pour voir. Même comme ça fuit pas. Bon bah celle-là elle est bonne. Maintenant je vais démonter l'autre.
Alors, celle-là, elle devait énormément fuir. Il y a de la calamine jusque sur la piste de la soupape. Alors là, il y a de la calamine ici, là, c'est pas bien du tout. Ça l'empêche de refermer, là. Donc je vais enlever la calamine qui est ici, parce que là, elle monte trop haut, là. Ouais, je sais, il y en a qui vont me dire, le cutter là-dessus, c'est pas trop bien. C'est pas comme j'appuie que ça va rayer quoi que ce soit, hein. Pour l'instant, j'enlève juste la calamine. Elle a fait une boule. J'ai enlevé la boule de calamine qu'il y avait ici. Comme la soupape ne se referme plus, l'échappement remontait tout doucement ici. Ça a formé une boule de calamine ici. Ça fait qu'à la fin, ça empêchait la soupape de se refermer. Sans appuyer, sans ressort, c'est étanche, ça fuit plus. Alors maintenant que le rodage des soupapes est terminé, je vais tout démonter pour changer les joints de queue de soupape et changer également les ressorts. J'ai mesuré les ressorts de soupape, ils font actuellement 37 mm. La longueur normale des ressorts doit être de 39,37. La limite d'utilisation est de 36,49 mm. Comme les miens font 37 mm, j'ai 5 dixièmes de limite. À ce niveau-là, il vaut mieux les changer. Je vais faire 10 000 km et je serai en limite. Donc si vous démontez votre culasse, mesurez vos ressorts et n'hésitez pas à les changer. Alors j'ai commandé de nouveaux ressorts qui viennent directement du Japon, hein. Donc il a fallu quand même un mois de commande. Donc maintenant regardez, je vais démonter les ressorts, les changer ainsi que les joints de queue de soupape. Ça on monte. Ouais, ok. Voilà, la culasse est remontée. Donc maintenant, elle est en place. Et après les essais du moteur, ça fonctionne très bien. Voilà, c'était Best Garage et je vous dis à la prochaine.